Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les rituels et surtout sur ces différentes pratiques que nous subissons le plus souvent en Afrique à notre naissance? Il faut comprendre que ces différentes pratiques que nous subissons, le plus souvent qu'on appelle la culture, qu'on appelle les choses culturelles que nos parents nous font faire à cette époque-là, lorsque nous naissons, ne sont qu'en réalité une sorte d'initiation. Une sorte d'initiation dans la mesure où lorsque on naissait à l'époque, où il faisait ces rituels pour soi-disant essayer de protéger l'enfant et d'attribuer la naissance même de l'enfant à une certaine divinité au niveau de votre village, au niveau de votre région. Pour moi, c'est une sorte d'initiation qui autorise un certain nombre d'esprits dans la vie de l'enfant. L'enfant, depuis son bas âge, est suivi par cet esprit, est guidé, contrôlé par cet esprit depuis son bas âge jusqu'à ce que l'enfant grandisse. L'erreur que nous faisons est que nous ne savons pas en réalité quelles sont les conséquences de ces rituels qu'on impose à l'enfant qui naît depuis son bas âge. Et que effectivement le contrôle, le côté spirituel de l'enfant n'est pas contrôlé effectivement par le Dieu qui l'a fait naître. Désormais, l'enfant est sur la couverture, l'enfant est sur le guide, sur le contrôle des esprits de ce monde. Alors, le Dieu qui a fait naître son enfant, je pense qu'il était bien placé de pouvoir contrôler, de guider son enfant. Mais malheureusement, par ignorance, ils ont donné autorité à ces esprits depuis le bas âge à certains enfants. Surtout en Afrique, lorsque l'enfant naît, avec ses rituels, avec ses initiations que les gens font. Et le plus souvent, cela contrôle l'enfant jusqu'à un niveau où il y a une domination totale de cet esprit sur l'enfant. Et les conséquences sont souvent dramatiques dans la mesure où l'enfant ne dépend plus de lui-même, il dépend de cet esprit. Et cet esprit a une possibilité d'accéder à sa vie quand il veut et comme il veut. Et les conséquences que nous voyons le plus souvent dans les différents villages. Moi, par exemple, je fais cette vidéo pour interpeller cela. Pourquoi? Parce que on a vu des situations où dans les maisons, il y a des fétiches par-ci et par-là sur lesquels on avait donné la vie des enfants. Et il faut dire que cela n'a pas empêché que ces enfants puissent mourir comme des cafards, que les 9 enfants que ma grand-mère avait, personne n'est resté. Alors, ce qu'il faut comprendre ici est qu'il faut éviter, depuis la naissance d'un enfant, de l'attribuer à une divinité. Lorsque vous attribuez l'enfant à une divinité, cette divinité a le contrôle sur l'enfant. Et cette divinité va parfois s'opposer, et le plus souvent, lorsque cette divinité est en colère, ou bien lorsque bon lui semble, il peut réclamer la vie de l'enfant, et le plus souvent, il y a des problèmes dans la vie de cette personne à n'en point fini. Et nous savons de quoi nous parlons, et l'enfant réclame un certain nombre de choses. Et ce qu'il faut comprendre, cette divinité réclame un certain nombre de choses. Ce qu'il faut savoir dans les différentes maisons en Afrique, et surtout dans ma région où je suis, on confond culture et occultisme. Et là, une situation, là où on fait des libations, là où on parle à des divinités ou à des esprits, on n'est plus dans la phase de culture, on est maintenant dans la phase de l'occultisme. On est en train d'invoquer des esprits à une cérémonie, on est en train d'invoquer des esprits dans la vie d'une personne. Et ça, c'est le côté le plus très important qu'il faut savoir, dans la mesure où à chaque fois lorsqu'on incante quelque chose, lorsqu'on parle à des divinités, ces divinités-là sont immédiatement présentes et à ces esprits-là sont immédiatement présents. Donc il faut faire très attention à ce que nous incantons et il faut faire très attention à ce que, à qui nous donnons autorité notre vie. Et je l'ai dit pour interpeller tout chrétien, pour dire que le chrétien en réalité aujourd'hui, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Parce que le chrétien qui a un pied ici, un pied ici, ça ne marche pas. Parce que Dieu, lui-même, il dit, c'est un Dieu qui est jaloux. Donc, un Dieu qui est jaloux, il demeure jaloux. Donc, il ne faudrait pas mélanger les choses. Dès l'instant que tu dis, tu vas chercher la protection avec une autre divinité, dès l'instant que tu as nourri cette idée, cette pensée, immédiatement, il te laisse la possibilité de choisir. Et il te laisse cette possibilité à l'autre divinité que tu as appelée dans ta vie, être présent et de te guider, de t'orienter. Alors, il faut faire beaucoup attention en tant que chrétien à ce que
tu veux faire ou bien au pas que tu veux poser. Si tu veux marcher avec le Christ, continue de marcher avec le Christ. C'est la plus grande divinité qui ne peut exister. Mais peut-être nous voyons au niveau de nos différents villages aujourd'hui des personnes même qui sortent de l'église et immédiatement c'est eux qui vont venir faire des libations, faire des incantations et pour tuer des poulets. Je vous informe que ce n'est pas la peine d'aller vous perdre le temps, aller chauffer les bancs de l'église parce que ce n'est plus nécessaire. Dans la mesure où là où l'endroit où il est parti pour peut-être soi-disant aller à l'église, vous n'êtes parti simplement chauffer les bancs parce que Dieu n'est même pas du tout avec vous. Pourquoi? Parce que on dit on ne peut pas servir deux dieux, on ne peut pas servir maman et en même temps on ne peut pas servir le Christ en même temps. Donc il faut faire beaucoup attention à ne pas faire de la confusion entre la culture et ce qu'on appelle l'occultisme. Et l'occultisme, c'est ce que nous voyons souvent dans nos villages. Et malheureusement, c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Et on nous dit, nous sommes venus pour trouver, ce sont des choses ancestrales et que nous pensons qu'on doit prendre le relais à tout moment. Non, c'est ce qui arrive dans les différentes maisons aujourd'hui, dans nos différentes maisons. Le fait que on ne nous a pas dit les dessous de ces différentes pratiques que les gens faisaient. On ne nous dit jamais que nous sommes sous la dominance des entités ou bien nous sommes sous la dominance des esprits malins. On ne nous dit jamais cela. Et cela s'impose à nous. Et on est étonné de voir des morts en cascade dans nos différentes maisons. Tout simplement parce que ces esprits, une fois qu'ils rentrent dans la maison d'une personne, les esprits ne sortent plus jamais. Ils ne sortent plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des endroits où se faire adorer. Une fois qu'il est rentré ou pour parvenir à les adorer, c'est terminé, ne leur dites pas de sortir parce qu'il est difficile de les faire sortir de votre maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, si tu n'arrives pas à faire la différence entre l'occultisme et la culture, en ce moment-là, tu seras toujours grigé et trompé par le fait qu'on est en train de faire des libations sur toi-même, on est en train de faire des libations sur ta vie et que tu ne sais pas qu'ils sont en train de faire des libations sur ta vie. Ils sont en train de te séparer de ton entité suprême de Dieu, en te faisant accéder à une autre entité. Et en ce moment-là, ta vie serait en danger dans la mesure où tu ne sais pas réellement qui t'oriente, qui te guide. Donc faites attention en tant que chrétien de savoir qu'est-ce que l'occultisme et qu'est-ce que la culture. La culture et l'occultisme font deux choses très différentes qu'il faut vraiment parvenir à faire la différenciation. Alors, il faut savoir qu'une danse où des gens sont en train de fétiche n'est jamais une culture. Voilà, dès l'instant que vous êtes présent à une danse de fétiche, où les gens sont en train de faire le fétiche, non, ce sont des esprits incantés qui sont présents dans la zone et du coup, ce n'est plus la culture. La culture n'a rien à voir avec l'occultisme. Voilà, une danse où, quelque part, où vous avez des choses, des hôtels dans votre maison où vous faites des incantations, vous tuez des trucs à chaque fois, des animaux à chaque fois. Vous n'êtes plus dans la phase de culture, vous êtes dans l'occultisme. Vous faites des incantations pour faire appel à des esprits pour venir intervenir dans votre vie. Donc vous laissez carrément Dieu de côté et vous appelez d'autres autorités et d'autres dominations et qui vont peut-être régler vos différents problèmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'occultisme, il n'y a pas d'occultisme noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Tout est même occultisme. Donc il faut faire attention aux différents esprits qui incarnent ces esprits, ces entités-là, ces choses-là. Faites beaucoup attention pour ne pas être induit en erreur. Faites beaucoup attention dans la mesure où si tu n'as pas su faire, tout esprit a maintenant autorité à ta vie, à tes activités et à toutes choses qui t'appartient parce qu'on a donné soit autorité à ces esprits d'accéder à ta vie de par tes ancêtres. Et c'est pourquoi on est souvent sous une malédiction ancestrale où les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Ils font le tout pour le tout parce que la base, le fondement est déjà tissé depuis le fondement et du coup ces autorités-là ont eu accès à ta vie depuis tes parents, depuis tes ancêtres et du coup il y a des difficultés pour t'en sortir parce que cela ne dépend plus de toi, cela dépend maintenant de tes ancêtres qui ont pu poser cette base-là de malédiction dans votre maison. Donc ce que j'essaie de dire ici, c'est d'interpeller tout chrétien pour faire la différence entre l'occultisme et la culture. Et lorsque nous rentrons au village pour des différentes fêtes de génération, il faut parvenir à savoir qu'est-ce que la fête de génération, qu'est-ce que la fête des Yam,
Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire en réalité? Est-ce que cette fête d'Ignam, c'est notre culture? Oui, d'accord, parce que c'est une fête, mais si cette fête, à chaque fois, on a incanté des esprits à une situation, il faut savoir que tu sors carrément de la tradition, tu sors carrément de ce qu'on appelle la culture, mais on entre maintenant dans les incantations font appel forcément à d'autres entités, ce que Dieu a totalement banni, a exclu. Voilà, donc il faut savoir cela, que les incantations, Dieu n'est pas là où il fait les incantations. Ce mot Dieu que nous appelons pendant les incantations, ce n'est pas le l'être suprême que nous appelons, ce n'est pas l'être incarné par le Seigneur Jésus-Christ que nous appelons, c'est les dieux, les ancêtres, disons, des esprits des forêts, des esprits des rivières, ce sont des esprits-là que nous appelons. Et ça, Dieu n'est pas avec ces esprits. C'est parallèle. Hein. Les deux sont pratiquement parallèles. Il y a une opposition farouche entre les deux. C'est pourquoi il a été dit de ne pas faire des représentations sur lesquelles on va s'incliner. Ça a été dit et il faut que tout le monde puisse prendre conscience de cela. Voilà, il faut le savoir pour pouvoir savoir effectivement quelle est la différence entre l'occultisme et la culture dans nos différents villages pour éviter, lorsque on est au village, de se faire berner si on est chrétien. Si on est chrétien, qu'on demeure chrétien. Si on est occultiste, qu'on demeure occultiste. Qu'on ne mélange pas les deux. Il est vachement opposé de se mettre les pieds à l'église et de venir maintenant avoir des gris-gris sur toi sous forme de protection. C'est-à-dire, c'est nul et sans effet. Ne pense pas que Dieu est avec toi. Tu n'as que les gris-gris peut-être qui sont avec toi, mais Dieu, dans le sens que ces choses-là sont dans ta maison, autour de toi. Ne te torture pas à aller à l'église, ça n'a plus de sens. Reste à la maison tout simplement. Et puis serre tes gris-gris, ça s'arrête là quoi en fait. Voilà, donc c'est une vidéo pour interpeller un peu nos différents chrétiens pour ne pas se laisser berner, ne pas se laisser gruger par ces occultistes-là qui viennent te dire que non, c'est la culture. Non, ce n'est pas la culture. La culture n'est pas cela. Et la culture, c'est autre que ce que nous voyons. Là où se trouvent les incantations, là où se trouvent les choses, les féticheurs, là où se trouvent tous ces gris-gris, ces hôtels. Non, ce n'est plus la culture. Ne confondez pas. Quand on va au village, ne confondons pas la culture et l'occultisme. Celui qui fait l'occultisme à travers les féticheurs et autres, ça, c'est l'occultisme. Mais ceux qui vont aussi faire la culture, c'est la culture. Ok, à bientôt pour une autre.